Taylor Swift ou quand ses super profits rencontrent la décence de Michelin. My tailor is rich, mon tailleur est riche, constituent les premiers mots célèbres de la méthode assimile d'apprentissage de l'anglais. My Taylor Swift is mega rich, pourrait-on dire aujourd'hui. La superstar, capable de faire trembler la terre pendant ses concerts et de faire voter des jeunes désabusés aux élections, est devenue milliardaire grâce à ses chansons. Félicitations, car si chaque entreprise fait des profits pour subsister, certaines, comme Taylor Swift, arrivent à faire des super profits pour nous enchanter. Or, contrairement à Taylor, les entreprises super profitables attirent plus de soupçons que de félicitations. Quand elles périclitent, on les accuse de mauvaise gestion, mais quand elles cartonnent, on les soupçonne d'abuser de la situation. Amalgamer extraordinaire succès avec iniquité est fréquent. Le doute qui planait sur leur probité, leur moralité, s'immisce. Elles en auraient profité, abusé, qui plus est en toute légalité. Leur profit, s'il n'est pas illégal, serait pour le moins anormal. Elles auraient transformé un succès flagrant en un résultat indécent. Or, en amour comme en affaires, la décence est sacralisée. Ce concept, bien connu dans les vies sentimentales, est précisément l'antonyme de choquant, impudique, obscène. Pour juger l'entreprise, loin de faire appel à la loi, c'est à la moralité que l'on pourrait se référer. Toutefois, décence et indécence restent des notions très subjectives qui dépendent souvent de quel côté on se place pour les apprécier. La décence, quand on la rencontre, vous fait croire en l'espèce humaine. Inversement, l'indécence vous révulse. Taylor Swift en était certainement là dans sa réflexion, il y a quelques mois, quand elle réalisa que 2023 serait sa best year ever. Elle se dit aussi qu'en 2024, elle viendrait à Paris, à l'Accor Arena, et non à l'Olympia comme la dernière fois. Cette salle de concert, so cute, mais tellement rikiki. Elle se demanda aussi si son petit ami Travis, qu'elle aime à la folie, atteindrait aussi le goal de sa vie, celui de gagner le Super Bowl, le Graal des joueurs de la NFL. S'il arrivait en finale, elle lui avait promis, dans un moment d'euphorie peu vertueux au plan écologique, que quoi qu'il en coûte en CO2, ils célébreraient ensemble cette soirée historique par une nuit de folie. Face à son hésitation, elle lui avait juré que pour compenser l'empreinte carbone de son trajet en jet privé, elle ferait planter quelques milliers d'arbres là où on venait de les couper. Elle insistait car elle savait qu'il est rare que deux stars atteignent en même temps un double climax professionnel. Et pourquoi pas ensuite se marier, de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants, se dirent-ils en rigolant. Prévoyante, elle décida d'investir dans son carrosse. Un Dassault Falcon 900, le seul jet privé qui lui reste. Pourquoi ne pas renouveler avant la date limite les pneumatiques Michelin de son jet préféré? De sources autorisées, elle aurait appelé Clermont-Ferrand et demanda à parler au président. Et voilà le dialogue que l'on peut imaginer. Bonjour monsieur, ici Taylor Swift. Je vais devenir billionnaire et je voudrais en profiter pour changer les pneus de mon Falcon 900 avant la date recommandée. J'aime pouvoir décoller dans les airs quand cela me plaît pour retrouver mon petit ami. Madame Swift, enchanté, nous sommes si heureux de vous compter parmi nos clientes VIP. Et merci de réaliser autant de décollage et d'atterrissage avec nos pneus Michelin. Avant d'honorer votre demande, je dois vous indiquer que nos tarifs vont augmenter. Why? Je suis une cliente fidèle, je ne voyage qu'en jet équipé de pneus Michelin. Vous n'allez tout de même pas les augmenter de 25% comme ceux des parfums français. C'est devenu indécent cette greedflation dans le luxe. Justement, c'est pour financer l'augmentation prochaine de 5% de nos salariés qui ne sont pas payés décemment. On a hésité, mais on ne peut pas se permettre de baisser nos profits et on préfère augmenter nos prix. Par ailleurs, vous n'auriez pas abusé sur les prix de votre côté. Notre direction des risques de réputation nous a alerté que vous alliez peut-être réaliser des super profits. Justement non. Et je trouve indécent que mes places vendues à 99 € soient revendues 10 fois plus par des profiteurs de concerts. Peut-être aurais-je dû les mettre au prix indécent de vos JO. Non, attendez, je coupe l'enregistrement automatique de notre échange mis en place par la compliance. Vous savez, au fond, on s'en fiche un peu des super profits. Nous, ce qu'on aime, c'est la décence des décisions quotidiennes. La décence, c'est un peu notre code de bonne conduite implicite, notre surmoi humaniste qui résiste à notre ça capitaliste. La décence, c'est de la délicatesse,
de la politesse, un signe d'humanité quand vous n'y êtes pas obligé. Alors merci Taylor, si je peux me permettre, de nous enchanter avec vos musiques et de choisir Michelin pour nous vous permettre de décoller dans les airs. Merci et rendez-vous à Paris. Décemment vôtre et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous sur www.entreprisesentimentale.fr.